Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une figurine de chez Hot Toys, énorme figurine, il s'agit du Hulk Buster de la licence Avengers Infinity War. Au niveau du visuel, eh bien, on voit directement donc un dessin comme d'habitude sur les boîtes Infinity War représentant le Hulk Buster. Ceci n'est pas une movie masterpiece, donc ce n'est pas une classification de figurine articulée, c'est une figurine qu'on appelle Power Pose. Donc Power Pose, pose de puissance, on va appeler ça comme ça, ce qui veut dire que c'est une figurine qui est figée avec très peu d'articulations. Je pense qu'il doit y avoir 5 articulations sur la figurine, mais personnellement, je trouve que la pose choisie pour cette Power Pose est plutôt badass et est pour moi la pose que la plupart des collectionneurs auraient donnée à ce Hulk Buster. Mais on en discutera tout au long de la review. Donc visuel, le Hulk Buster qui est représenté, toujours l'encadré donc avec Avengers Infinity War qui apparaît ici sur le dessus, c'est la PPS 005, donc la 5e Power Pose sortie par Hot Toys. Si on compare la boîte par rapport à une boîte de Hot Toys classique, eh bien on remarque tout de suite que la taille est juste mais gigantesque. Donc voilà un petit peu la taille d'une boîte classique et on voit que c'est démesuré, forcément le Hulk Buster étant très très grand. Sur le côté, on retrouve donc Hulk Buster PPS 005 et le gant de Thanos sur une galaxie, cette fois-ci un petit peu rouge pour reprendre les couleurs du Hulk Buster. Les warnings habituels, le logo holographique de Marvel Disney qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. Et puis sur le côté, on retrouve le logo du Hulk Buster avec marqué, même chose, le nom de la figurine. Sur le dessus, on retrouvera de toute façon comme d'hab Avengers Infinity War et sur le dessous, j'ai du mal, c'est très lourd, Hulk Buster. La boîte, elle s'ouvre sur le haut sur un slipcover comme d'habitude, comme pour les autres. Tagadac, comme ceci. Et ça nous donne donc un visuel sur un carton donc, qui représente le Hulk Buster en noir et blanc crayonné, très très joli au niveau du slipcover qui est par devant. On a également donc le cast and crew qui est représenté ici en dessous avec qui a fait quoi. Logo Avengers Infinity War, le petit logo derrière. Et puis sur l'arrière, on n'aura rien à part le logo Avengers comme d'habitude, donc rien de particulier. La boîte, même chose, on ouvre comme ceci. Et là, on part tout de suite sur le contenu. À tout de suite. Contenu de la figurine les amis, ça va être assez simple. Alors, elle est à l'envers, donc c'est encore plus facile. Donc on va poser ça. J'ai un petit fascicule avec un petit manuel qui m'explique où est-ce qu'il faut mettre les piles. Il y a une petite partie en plastique comme ceci, dont je ne sais toujours pas ce que c'est et je vais ouvrir le petit manuel pour voir. Nous avons hier fait un live à 20h30. C'est une expérience que je pense que je ne reproduirai plus. C'était un fiasco total. C'était complètement naze au niveau de la présentation d'une figurine en live comme ça. La qualité Facebook ou YouTube, peu importe, mais en live est vraiment pourrie. On voit rien. On avait l'impression de voir un jouet Hasbro. Donc je ne reproduirai plus ces unboxings sur YouTube en live. C'était complètement naze. Donc le manuel nous dit rien, qu'on peut changer les mains, les articulations c'est 90 degrés, c'est très court, on peut tourner un petit peu la tête, les jambes tourneraient aussi un petit peu sur elles-mêmes, on va regarder tout ça, les bras bougent un petit peu et puis... Ouais, donc cette petite plaque, cette petite espèce de petit tournevis en question permet de retirer la petite plaque derrière pour venir mettre 3 piles AAA 1 volt de 5. Donc c'est pas les petites piles rondes, c'est vraiment 3 petites piles crayon qu'il faut mettre à l'intérieur. Et puis où se trouve le bouton également d'allumage on-off. Donc rien de particulier. Je retourne la boîte. Je vais même me mettre à côté de vous pour qu'on puisse voir ça facilement. Hop, alors la boîte se présente donc à ce moment-là comme ceci. Et puis qu'est-ce que l'on a ? On a donc les mousses qui vont être retirées, des mains supplémentaires. Alors hop, elle est très bien calée et donc vous pouvez le constater, c'est la première fois, en tout cas personnellement, que je vois donc un emballage chez Hot Toys avec de la mousse. Les versions die-cast étaient dans du polystyrène et les versions classiques des figurines sont toujours dans un plastique. Ici, ce Power Pose est dans une énorme mousse bien calée, bien protégée pour ne pas l'abîmer. Je trouve que c'est vraiment très 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 ingénieux de la part d'Hot Toys de mettre une mousse telle quelle pour protéger la figurine. Il y a donc 2 cubes ici qui permettent donc de bloquer la figurine. Hop, et puis donc on a des mains que je vous détaille en même temps dans le petit visuel. Donc 2 mains, ouais, plutôt pas mal fait, le weathering au niveau de la griffure, etc. est bien géré. Tout est en plastique sur cette figurine, donc rien du tout n'est en métal. Ce n'est pas une die-cast, c'est une plastique 100%. Donc au niveau du paint, on a l'habitude de voir un paint généralement sur les die-cast Iron Man et ça pète et ça brille beaucoup plus que cette figurine-là. On va le découvrir ensemble, mais en tout cas le paint est très propre. Moi quand je l'ai vu en tout cas en photo sur internet le week-end, je me suis dit la vache, elle fait très bas de gamme. Et puis là que je l'ai sous les
les yeux depuis hier quand j'ai fait le live et autres. Je trouve que le paint est plutôt bien géré. Forcément, on n'a pas la brillance des die-cast au niveau du paint. Mais bon, on discutera du prix, etc. C'est différent également du premier Hulkbuster qui est sorti et qui avait un prix qui était le double de celui-ci. Donc au niveau des mains, je reviens dessus, vous les revoyez de nouveau. Eh bien, le paint est plutôt bien géré, le gris est bien géré, le weathering dessus est plutôt bien. On remarque qu'il y a un trou avec une vitre ici pour afficher donc le light up point ouvert, ce qu'on ne verra certainement pas point fermé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas articulé au niveau des doigts, donc les doigts restent tels quels, on ne les articule pas. Donc il y a deux mains palmées, donc deux mains ouvertes et puis deux mains fermées, c'est tout ce que l'on aura en accessoire sur cette figurine. Je vais la sortir tout de suite. Alors, parce qu'elle est très lourde. Donc je l'ai pesée hier pendant le live, elle fait 4 kg, donc c'est pas négligeable, c'est quand même un sacré poids pour une figurine toute en plastique. Elle tient plutôt bien dans l'emballage et je trouve ça vraiment bien. Hop, c'est pas grave pour la main. Je trouve ça vraiment bien fait comme système de protection. Voilà, donc là elle est sortie. Je vous dis, au niveau du weathering, et vous le voyez dans le visuel également, tout est vraiment bien géré. Les côtés griffés sur le or est vraiment bien fait. Les petites usures ici sur les épaules au niveau des griffures de combat sont bien gérées. Même chose ici, sur les pieds. Donc on a vraiment énormément de détails au niveau du paint. Le paint au niveau de la précision ne déborde pas. J'ai pas de trait noir dégueulasse qui vient déborder. Je trouve que c'est plutôt bien géré. C'est vraiment, voilà, ici c'est du weathering également. Le visage est bien géré également. Il tourne un petit peu, mais pas plus que ça. Le casque et la visière ne s'ouvrira pas pour donner un aperçu par exemple sur banner, donc on n'aura pas du tout ce type-là, ce type de casque ouvert. Donc le casque reste tel quel. Je vois qu'il doit y avoir un light-up ici, mais on va mettre les piles après ensemble et on va découvrir tout ça. Donc non, le paint est vraiment très très bien géré. Je trouve qu'on a quand même l'aspect métal qui ressort un petit peu au niveau de l'effet voulu. Maintenant, ça reste une figurine en plastique, je vous le répète. Donc les mains tournent. Au niveau des articulations, on va regarder tout de suite ce qu'on peut faire. Donc la main tourne. On peut lever le bras. Pas plus que ceci, donc on peut lever le bras. Voilà, on n'ira pas plus haut parce que ça bloque ici avec l'épaulette. Sur l'arrière, on n'ira pas plus haut que ça non plus. Sur le torse tourne un petit peu sur lui-même aussi, mais pas plus que ça non plus. Donc vraiment 40 degrés à peine de torse. L'autre bras, même chose, la main. Et puis les jambes tourneraient sur elles-mêmes d'après le manuel. Mais personnellement, moi je ne les vois pas tourner. Hein. Donc... non, je ne vois pas la jambe tourner, et la jambe ne peut pas tourner puisqu'elle est moulée ici dans le bassin. Donc je ne sais pas comment est-ce que Toys veut faire tourner la jambe, parce que la jambe est moulée ici dans le bassin. Hein. Soit, c'est pas très grave. Il y a là d'y avoir des light-up partout, ici dans les jambes, dans les bras. Donc on va mettre les piles, on va regarder ça ensemble. Les pieds sont hyper bien gérés. Bonne salissure dessus, comme s'il avait marché dans la terre du Wakanda. Non, le paint est quand même très propre. Honnêtement, ça fait le job. J'étais vraiment pas rassuré avant de la recevoir. Et mon ami Mathieu qui a pris la figurine et que je remercie, que je salue au passage, je lui ai dit, j'ai vraiment peur de faire la review de cette figurine parce que je vais à mon avis la descendre. Donc il m'a dit, bah, écoute, il faut la descendre, il faut la descendre. Tu restes toujours intègre et toujours fidèle à toi-même. Quand une figurine est mauvaise, le dire. Et là, je peux pas dire qu'elle est mauvaise. Oui, le paint est moins intéressant qu'une version die-cast. Et encore, les die-cast, vous savez comme moi qu'une figurine die-cast, c'est souvent les jambes qui sont en métal, mais la partie torse et les parties mains, etc., c'est souvent tout en plastique. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Sur une die-cast, il y a 60% de métal, le reste du plastique également. Mais le paint est plus brillant sur une version métal, je suis totalement d'accord. Et la version précédente du Hulkbuster est beaucoup plus brillante au niveau du paint. Après, on n'aura pas d'autre version que ce Power Pose en Infinity War. On sait que la licence Infinity War, elle est complètement pliée par Hot Toys. Ils vont partir sur Endgame maintenant. Donc, on sait que c'est ceux qui veulent compléter leur ligne Infinity War en Hot Toys. C'est celle-là qu'il faut avoir de toute manière et on n'aura pas autre chose. Je vais mettre les piles à l'intérieur et puis on se rapproche au niveau du visuel pour voir un petit peu mieux. À tout de suite. Voilà les amis, pose un petit peu plus close-up pour voir un petit peu mieux la statue. Au niveau de la pose, comme je vous l'ai dit, c'est très limité, mais pour moi la pose elle est juste comme elle doit l'être. Je vois pas comment on aurait pu exposer d'autres ce Hulkbuster. Cette version un petit peu 3/4 profil comme ça attaque, pour moi est juste magnifique. J'ai vu la précédente Hulkbuster et je vous l'ai fait en review, souvenez-vous, elle était très lourde et très difficile aussi à manipuler. Tourner les jambes c'était une grosse galère parce que c'était vraiment très lourd. Et j'ai vu d'autres personnes faire les poses avec justement, vous savez, quand il fait le point contre Hulk, les poses étaient foirées, hein. On pouvait pas vraiment faire quelque chose de super bien. Donc personnellement, entre choisir une figurine totalement articulée die-cast à 1000 € ou alors une figurine Power Pose, certes, il aurait été bien de l'avoir en Power Pose et en métal. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça aurait été vraiment ultime d'avoir le paint du métal sur une Power Pose. Mais avoir une figurine à 1000 € articulée dont on ne peut pas donner de pose, eh bien, autant avoir ce type de figurine directement en mode statue, mais qui lance au niveau de la pose quelque chose de complètement badass. Alors, sur l'arrière, les amis, donc c'est ici que l'on va mettre les piles. Donc, cette partie ici s'enlève avec cette petite plaque en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on accède à la trappe.
J'ouvre la petite trappe, je vous emmerde pas avec le bruit de la visseuse. J'ouvre la trappe et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, trappe ouverte. C'est donc 3 piles comme ceci qu'il faudra mettre, donc triple A. On en met 3 à l'arrière. Et le gros avantage des Power Pose, malgré qu'ils ont encore dissimulé forcément l'interrupteur derrière une plaque à retirer, ça c'est chiant. Mais le seul avantage que je peux trouver vraiment et qui est monstrueux sur les Power Pose, il y a un bouton, tout s'allume. Donc ça, c'est monstrueux. Il n'y a pas des boutons et des clips à retirer là pour les bras, pour le dos, pour la tête. Un seul bouton et tout va s'illuminer. Donc ça, c'est juste magnifique. Voilà, donc je vais vous montrer, on va activer le bouton. On va voir ensemble tout de suite ce que ça donne au niveau des light-up. Donc un seul bouton, hop, et voilà. Donc tout s'illumine. Alors ça, si c'est pas magnifique, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas ça sur les versions die-cast normales? Il paraîtrait que ce serait à cause des articulations, que ça pourrait, en bougeant les bras, etc., arracher les câbles qui passeraient donc du torse vers les bras. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire donc un seul bouton pour les versions 1/6. Mais là, en tout cas, vous voyez, il y a un bouton. Et regardez, tout s'allume. Hein. Les jambes, le torse, les yeux, le dos. Voilà, hein, tout s'illumine avec un seul bouton et ça c'est juste mais la tuerie monumentale pour ce type de figurine. On s'en moque, on a un seul bouton. Ok, il faut retirer la trappe, c'est super chiant, je suis totalement d'accord. Ils auraient pu mettre au moins le bouton n'importe où ou même accessible ici derrière, peu importe, mais ils auraient pu mettre le bouton accessible sans retirer la trappe. Oui, mais un bouton et on allume tout. Oh mais quelle dinguerie quoi. Merci Hot Toys pour les Power Pose de faire un seul bouton. Voilà, on a un bouton, on allume tout. Et regardez le nombre de light-up qu'il y a. Il y en a là, il y a le torse, il y a là encore sur le côté, il y a les bras ici. Même chose, l'autre bras ici. Forcément, hop, si j'enlève la main et que je remets une main ouverte, c'est très dur à enfoncer les amis, je vous l'accorde. C'est un plastique et il faut vraiment bien tenir pour réussir à mettre la main. Voilà, c'est mis. Même chose, donc la main ici, ça s'illumine à l'intérieur de la main si on met une main ouverte, une main fermée. Donc des lights ici, là, les yeux, l'intérieur des pieds, donc ici, les côtés, l'arrière avec les répulseurs qui sont ici, l'arrière des bras. Hop, on referme ça. Non, au niveau des lights, il y en a partout, il y en a encore un ici au-dessus. Ça s'allume super bien, c'est super fort. Non, elle tue. Franchement, moi, j'étais vraiment, mais vraiment pas rassuré, je vous dis avant de faire la review. Et là, je suis totalement conquis sur la badassitude déjà de la pose et tous les lights avec un seul bouton. Mais magnifique quoi, magnifique, franchement magnifique. Je vous fais un petit visuel 360 degrés les amis de la figurine tout de suite, qu'on puisse voir ce qu'il en est. Et puis on se retrouvera pour la conclusion. Mais voilà, au niveau de la qualité du paint, au moins avec cette vidéo et cette review, je pense que ça en rassurera aussi plusieurs qui voulaient peut-être l'acheter ou qui hésitaient à se l'acheter. Mais ça, on voit tout ça dans le visuel. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, conclusion sur ce Hulkbuster Mark II, donc nouvelle version du Hulkbuster que l'on retrouve dans le film Avengers Infinity War. Très peu exploité puisqu'on le voit vraiment lors de la bataille du Wakanda, on ne le voit pas avant avec Banner justement à l'intérieur puisque vous le savez, Banner ne se transforme plus en Hulk dans le film, il n'y arrive plus en tout cas, donc il utilise le Hulkbuster pour se battre contre les hordes de Thanos. Niveau de la figurine, personnellement je trouve qu'elle fait le job. Oui, le paint est moins propre, non pas moins propre, on va dire oui le paint est moins brillant qu'une version diecast, mais il est tout aussi bien géré qu'une version diecast. Il n'y a rien qui déborde, c'est plutôt bien fait, il y a du weathering vraiment partout, les griffures sont bien gérées, on a vraiment l'aspect bataille qui est représenté sur les épaules, sur la tête, sur les bras, sur les pieds, sur les jambes, nickel. Light up, super, vous l'avez vu tout comme moi au niveau du bouton, un seul bouton à activer et tout s'illumine et le light est super fort. Donc même là en pleine lumière, on le voit super bien que tout s'illumine dans le dos, sur les jambes. Franchement à ce niveau-là, c'est vraiment un gros point fort pour les power poses de n'avoir qu'un bouton. Au niveau de la taille, on va la comparer par rapport à une 1/6. Je mets une 1/6 classique ici, je mets notre ami Mike de Breaking Bad dessus, eh bien on remarque que la taille est largement respectée puisqu'elle fait le double, elle fait presque 60 cm de haut, elle est respectée au niveau des dimensions et au niveau de l'échelle. Mike a l'air microscopique à côté, mais elle est aussi grande dans le film. Donc au niveau de l'échelle, plutôt bien respectée et très grande. Forcément, elle ne rentrera pas dans la plupart de vos étagères, ça c'est certain. C'est une figurine qui va finir au-dessus d'une Detolf ou ce genre de choses, puisqu'elle ne rentrera pas à moins de modifier bien, les étages de votre Detolf. Dans une Besta, forcément ça rentre, dans une Stuva également, mais dans une Detolf, il faudra modifier les étages. Voilà les amis, on la trouve à Hong Kong depuis vendredi ou jeudi dernier, donc la review arrive toujours très rapidement après la sortie à Hong Kong. Au niveau du tarif, on est aux alentours de 550 €. Dans la description, vous trouvez de toute façon les liens pour vous la procurer chez Tencent ou chez Toys for Kidult. Attention également, j'ai quelque chose à vous expliquer au niveau des liens d'achat. Lorsque vous allez dessus, lorsque vous cliquez, vous avez souvent le prix de la figurine et en dessous, eh bien, des frais de port. Mais lorsque vous cliquez sur le lien, les frais de port disparaissent et deviennent gratuits. Donc ne tenez jamais compte des frais de port notés sur la liste des articles, puisque vous avez parfois 40 € ou 30 € ou 15 € de frais de port. Mais lorsque vous cliquez justement sur l'objet pour l'acheter, vous verrez que les frais de port passent totalement gratuits. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que forcément, quand vous allez cliquer sur le lien et que vous allez voir bien 550 plus 45 € de frais de port, ça fait énorme. Mais lorsque vous cliquez sur l'article, les frais de port disparaissent et vous devenez en frais de port gratuit, donc port inclus dans le prix que vous voyez de base. Donc ça, très important, je tenais à le spécifier et je vais le rappeler sur pratiquement toutes les reviews parce que forcément, si vous cliquez, vous voyez qu'il y a des frais de port, ça fait augmenter le prix que je vous donne. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, si vous la voulez, dans la description, vous trouvez de toute façon juste là en dessous où vous la procurez facilement et la voir sous une petite semaine comme d'habitude. Voilà les amis, c'est tout pour moi. En tout cas, c'est une figurine forcément que je conseille pour ceux qui font la ligne Infinity War. Pour les autres, ben non, passez votre chemin. Pour ceux qui ont le premier Hulkbuster, je pense pas que celui-ci soit vraiment nécessaire puisque vous avez la version diecast articulée, mais qui forcément ne correspond pas au film Infinity War. À vous de choisir ce que vous aimez, à vous de choisir si vous préférez prendre celui-là si vous n'avez pas l'autre. C'est vous qui voyez comme d'habitude. Encore un grand merci à tous pour votre fidélité et de m'avoir suivi encore sur cette vidéo. J'espère comme toujours que j'ai rassuré ceux qui l'avaient acheté et que j'ai peut-être donné envie à ceux qui hésitaient. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci à tous.